Bon début de semaine, mon Eric, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé notre début de série Aime tes ennemis. Pour les prochaines semaines, on va parler des relations de couple, de relations parents-enfants, également tout ce qui concerne les amis et collègues de travail. Mais en fait, c'est les relations en général. Et ce matin, et pour cette semaine, on va essayer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que dans nos méditations, on va s'attarder un peu on va décortiquer le message d'hier tout au long de la semaine avec une question qui va être la même question, un peu différente à chaque jour, mais la base va être la même, c'est-à-dire « Suis-je? » Suis-je? Et aujourd'hui, c'est « Suis-je aveugle? » En fait, le texte qu'on va reprendre de notre message, c'est 1 Jean 2, 9 à 11. Ça dit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Le texte nous dit en fait que si je déteste mon frère, je ne peux pas être dans la lumière, je ne peux pas avoir la pleine connaissance de Dieu, je ne peux pas prétendre connaître Dieu. Et en fait, ça nous dit que justement, je suis dans les ténèbres et je suis aveuglé, mes yeux sont aveugles. Donc, c'est la question, c'est suis-je aveugle aujourd'hui? On pense souvent que toute notre vie va bien, on est en contrôle, nos relations vont bien. Puis souvent, les relations mauvaises, on les met de côté dans notre vie, puis c'est comme s'ils n'existaient plus. Mais en fait, s'il y a certains éléments qui ne sont pas réglés dans nos vies, dans les relations, ça se peut que notre vie entière soit aveuglée à cause de ça. C'est ce que 1 Jean nous dit. Et en fait, ce qu'on va regarder ce matin, c'est le texte qui est dans Luc 10, qui est le bon samaritain. Parce que ça nous parle d'aveuglement. Dans Luc 10, les versets 24 à 27, ça dit « Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et là, Jésus va donner la parabole du bon samaritain qu'on connaît tous. Et dans cette parabole-là, on voit cet homme-là qui est un Juif, qui a été laissé pour mort, qui est sur le chemin. Et sur le chemin passe un Lévite, passe un pharisien. Donc, un chef de la loi et un Lévite étaient des gens qui connaissaient Dieu, en quelque sorte, avaient une foi en Dieu. Mais quand tu vois cet homme-là, au lieu de s'arrêter pour prendre soin de lui, passe outre. Parce que moi, je suis trop occupé, ma vie, je suis trop important, j'ai quelque chose à faire, puis ça ne me regarde pas, c'est pas pour moi. Et en fait, ces hommes-là étaient aveuglés dans leur vie et n'ont pas pris soin justement de leurs frères. Et ils étaient aveugles. Dans Luc 10, 33, « Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. » En fait, c'est un peu drôle parce que celui qui aurait dû être aveuglé, c'est le Samaritain. Parce que les Samaritains et les Juifs ne pouvaient pas se côtoyer. Et en fait, les Juifs regardaient les Samaritains de haut comme étant « Nous, on est importants, mais vous, vous êtes de second rang. » Et le Samaritain, lui, aurait pu passer outre et dire « Je m'en fous du Juif qui à la limite, qui meurt là, je m'en balance, c'est pas de mon ressort. » Mais c'est un peu drôle que ceux qui auraient dû prendre soin techniquement de lui, ont passé outre comme s'il n'existait pas. Et la personne qui aurait dû être aveuglée s'est révélée être celle qui était le plus éclairée. Et à la fin, dans Luc 10, 36, Jésus va dire « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit « Va agir de la même manière, toi aussi. » Et en fait, cet homme-là de la loi qui cherchait à prendre Jésus, Jésus a contourné avec cette histoire-là et avec une question, en fait. Et un peu troublante parce que dans son histoire, c'est le Samaritain qui va prendre soin d'eux. Et il ne fait pas l'éloge du Lévite, du chef de louange. Il ne fait pas l'éloge du pasteur. Il fait l'éloge d'un inconnu, d'un étranger qui prend soin de son peuple. Et il dit, en fait, c'est ce que tu devrais faire. C'est ce qu'on devrait faire. Et cet homme-là s'est montré ne pas être aveugle. Tandis que le chef de la loi et le Lévite, eux, étaient aveuglés dans leur foi. Et la question aujourd'hui, c'est, dans nos relations, justement, est-ce que nous sommes aveuglés au point de ne pas voir le besoin autour de nous?
et de régler ces situations-là qui se trouvent dans nos relations. Alors ce matin, on va simplement prier et c'est une bonne réflexion pour un lundi matin. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es ce Dieu-là qui a compassion de nous en premier et compassion de l'humanité. Et ce matin, Seigneur, tu nous interpelles à avoir cette même compassion-là, de ne pas se laisser aveugler, de ne pas, par nos mauvaises relations, nos altercations, ou peut-être le fait parce qu'il y a des gens que je déteste dans ma vie où je pense que je n'ai rien à voir, mais je suis aveuglé par cela. Et Seigneur, que tu nous amènes à ne pas être comme le pharisien ou le lévite, ou de voir par nous-mêmes qu'on est autosuffisant, mais d'avoir ce cœur que le Samaritain avait, d'aller au-delà, Seigneur, et de prendre soin. Merci de nous éclairer dans nos vies, Seigneur, et d'ouvrir nos yeux. Dans le nom de Jésus. Amen. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain matin.